Je suis devant ce que j'ai l'impression qui est une grande statue très haute d'une femme. Ouais. Elle a, elle a une coupe de cheveux un peu au carré. J'ai l'impression qu'elle a les cheveux noirs. Ça me fait penser à une égyptienne. Ah, d'accord. Ouais. Et elle Ok. est très 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 haute. Observe la statue, regarde s'il y a d'autres détails sur la statue. Elle tient comme une sorte de disque, un cercle. Mhm. Et c'est aussi une vision que j'ai eue juste avant d'un grand cercle avec à l'intérieur un fœtus. Ah. Et comme si le grand cercle, c'est ce qui représente la vie, le un, Mhm. l'unité. L'unité est à la fois l'ensemble de tout, de tous les possibles, de tout Ok. ce qui peut se vivre. Parce que le cercle, on peut le voir en 3 dimensions, c'est comme du coup un globe. Mais si on considère qu'il y a que la surface de ce globe, et voilà, ça représente l'infini, l'ensemble de tout, de tous les possibles. Et alors, elle tient ce cercle, ce disque dans ses mains, et elle le tient au niveau justement de sa matrice, de son ventre, de l'espace justement dans son corps où se crée la vie. Hmm. Il y a quelque chose dans ce cercle, tu me disais comme un fœtus, c'est ça? Ça, c'est l'image que j'ai eue D'accord. avant, mais dans le cercle que elle tient, il y a rien. D'accord. Hum, Là, j'ai l'image qu'avec le prénom de l'enfant à venir, descend une énergie qui vient à l'intérieur du corps de la mère. Hmm. Euh, il y a comme l'idée du choix à partir du moment où... Alors, j'essaie de voir le choix de qui est... Le choix du prénom? Là, c'est plutôt au niveau du choix de l'âme de venir à tel moment, à tel Hmm. endroit. C'est Ok. comme j'ai l'impression qu'il y a un moment où c'est ajusté au niveau global, au niveau de tout le vivant. Comme s'il y a un moment où, tac, c'est juste pour cette âme-là de venir à tel endroit, à tel moment. Et alors là, c'est très clair et donc la descente est directe dans le corps de la maman. Mhm. Même si consciemment, enfin, même si elle ne sait pas toujours consciemment qu'elle va être enceinte. Mhm. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette descente, elle se fait même avant la conception physique. Ah, Que ok. quelque part, l'âme, elle sait et elle choisit de descendre avant même que ses deux parents, finalement, aient fait l'amour pour que physiquement, son corps commence à être fabriqué. Hmm. C'est comme si une énergie descendait d'abord avant Ouais, que le physique soit conçu. Ok. ouais.
l'énergie descend dans tout autour, enfin très proche du champ énergétique de la maman Mhm. et du papa, mais quand même plus de la maman. Avant même, j'ai l'impression qu'il y a une idée comme 2, 3 mois avant la conception physique. D'accord. Voilà. Tu me parlais tout à l'heure du prénom qui déterminait Oui. aussi l'énergie. Ça veut Oui. dire que le prénom est déjà choisi quelque part? Oui. Ouais, En tout cas, là, ce que je vois, c'est comme une lettre ou 1 ou 2 lettres, une consonne, une voyelle, quelque chose de vraiment racine qui est présent dans le prénom parce que ça a une énergie particulière. Et après, voilà, il peut y avoir quelques autres lettres autour comme pour écrire un prénom en entier, mais il y a comme un son primordial avec lequel l'âme arrive. d'accord, ok. Donc il y a de toute façon ce son primordial et après, évidemment, ça peut donner lieu à plusieurs prénoms, mais il y a ce Oui. son, ouais, Et ok. après, il y a des prénoms qui vont résonner vraiment bien, enfin vraiment, qui vont être vraiment harmonisés avec l'énergie de cet être-là. Et voilà, après, c'est comment? J'ai l'impression que la plupart du temps, les parents choisissent bien, au sens où ils ont une bonne intuition et ils donnent un prénom qui va bien avec l'âme. Puis Mhm. des fois, pas vraiment, mais c'est aussi lié à l'histoire de l'âme, de justement cette recherche de comment de concordance avec son propre prénom et donc du coup son essence. Donc voilà, ça peut donner après une histoire particulière de l'être. Et du coup, si le prénom est moins cohérent avec l'énergie de l'âme, Oui. quelles sont les conséquences pour l'âme, le fait d'avoir un prénom qui ne lui convient peut-être pas parfaitement? Il y a des problèmes avec l'identité. Hmm, Du coup, elle a des problèmes à se reconnaître, à se sentir et à se sentir valorisée, à s'autoriser à être pleinement qui elle est. hmm, Et elle a aussi un problème dans ses relations, et notamment avec ses parents, hein, de sentir comme il y a une discordance, il y a une dissonance. Et d'accord. c'est des défis qu'elle vient vraiment expérimenter. Donc, quelque part, c'est OK. Voilà, dans le plan plus large, c'est OK de vivre Oui, ces c'est dissonances, ces prévu comme ça. discordances. Ouais, Ouais, voilà. C'est une recherche très, très forte d'identité. ok. Par rapport à la venue de l'âme, à son choix, est-ce que tu vois autre chose? Autre chose qui nous montre comment l'âme choisit peut-être les parents? Donc, juste avant les parents, il y a Ouais, autre vas-y. chose que j'ai vu qui est très, très beau. Euh, donc, j'ai vu, par exemple, là, je suis avec une âme qui vient d'une autre sphère, comme d'une autre planète. Mhm. Et elle est, avant de descendre sur la Terre, elle est vraiment accompagnée avec plein d'amour. Et elle est comme dans un nid préparatoire. Hmm, C'est comme une petite salle cocon, très confortable, très accueillante, très rassurante pour la préparer. Et comme c'est comme là, elle se ressource, elle se remplit d'amour. Je vois qu'il y a comme des figures quelque part parentales qui sont autour d'elle, qui ont rien à voir avec, ou pas vraiment à voir avec ses parents qu'elle va avoir sur la terre, mais voilà, il y a quand même ce féminin, ce masculin autour d'elle.
Et d'autres, je vois aussi, je sens aussi d'autres présences, d'autres êtres. Ouais, Ouais, comme pour c'est vraiment une l'accompagner, quoi. cérémonie, Hmm, ouais, de préparation à cette naissance. C'est une grande fête. C'est vraiment, il y a un grand soin autour de ce moment-là. Mm. super. Voilà. Et après, en ce qui concerne le choix des parents, euh, ah oui, je sens là dans l'énergie, il y a quelque chose de plus délicat, de plus sensible, au sens où, je sais pas si c'est tout le temps, mais la plupart du temps, c'est des personnes avec qui on revient, c'est-à-dire on a déjà vécu des vies avec, Mhm. et souvent c'était délicat, difficile, et du coup, voilà, on sait qu'on va revenir avec ces êtres-là, donc avec cette histoire difficile. Et à la fois, évidemment, encore une fois, c'est un plan plus large, c'est complètement OK, c'est le chemin et on va apprendre beaucoup. Et quelque part, ça va être très beau. Et à la fois, voilà, dans l'histoire vécue de l'âme, il peut y avoir encore des choses sensibles et des choses difficiles. Hmm. Et ce Donc, choix est fait en conscience et accepté. Enfin, accepté, en tout cas, non, pas toujours pleinement accepté. D'ailleurs, en disant ça, je vois qu'il y a certaines âmes pour lesquelles c'est difficile à accepter, qui d'ailleurs, dont le bébé naît, par exemple, avec le cordon autour du cou. ah, Parfois, c'est pas toujours ça, mais parfois, le cordon autour du cou signifie que c'était difficile à accepter d'arriver pour vivre cette histoire-là maintenant avec cette famille. hmm, ok. Donc en fait, ce que tu perçois, c'est que la plupart du temps, l'âme connaît déjà ses parents. Elle les a déjà rencontrés dans Oui, d'autres vies, dans d'autres incarnations. D'accord. oui. Et Ok. quand ça n'a pas été le cas, quand elle les a pas rencontrés avant, elle est attirée par rapport à l'énergie des parents. Euh, Leur énergie, leur couleur, comment on dit, leur caractère, on va dire ça comme ça, euh, est au service de ce qu'ils sont venus vivre. Donc, ils ont choisi ces parents-là, même s'ils n'ont pas eu d'histoire avec eux avant. D'accord. Mais l'énergie D'ailleurs, ça, j'ai correspond l'impression que c'est souvent le cas à l'époque actuelle et depuis quelques années, quelques Ah, dizaines d'années. Comme si il y avait des parents avec une grande lumière qui étaient choisis par certaines âmes pour vivre un certain chemin, alors qu'ils se connaissaient pas forcément, ils n'étaient pas forcément venus vivre dans d'autres vies déjà des choses. Enfin, ils n'avaient pas forcément vécu ensemble dans d'autres vies. ok. Super. Parfait. Autre chose qu'on te montre par rapport à ça, par rapport à ce voyage de l'âme jusqu'à l'incarnation terrestre. Alors, je vois à nouveau cette femme, cette grande femme. En fait, elle Là. me fait penser à Isis ou Marie. Ah, Enfin, ok. Isis et Marie, j'ai l'impression de sentir que quelque part, c'est la même essence. Mhm. Et alors, je la vois comme si, donc si on se rappelle de cet endroit de nid dans lequel Ouais. on est avant de venir s'incarner, et puis donc je vois un chemin de lumière qui va jusqu'à la terre, jusqu'à la nouvelle incarnation. Et elle, Marie, elle est au milieu de ce chemin-là, comme si on passe devant elle. euh, Quand on descend ce chemin enfin, pour justement aller s'incarner à nouveau, comme si, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous bénit, elle nous voit, elle nous reconnaît en tant que lumière, Hmm. elle nous dit qu'elle sera toujours là pour nous aider, qu'on peut l'appeler et prier, qu'elle nous accompagne.
Ok. Voilà. Et après, alors, je vois là, peu de temps après la naissance, quand les enfants ils sont tout petits, ils sont comme encore, j'ai l'impression que dans leur perception, il y a beaucoup d'énergie, de lumière, de couleurs autour d'eux, enfin dans l'environnement, ce qu'ils perçoivent. D'accord. Et que petit à petit, ces perceptions vont s'atténuer avec l'âge qui avance. Hmm. En tout cas, quand ils sont petits, c'est comme s'ils baignaient dans, comment, dans des, dans des nuages de lumière. Je sais pas comment le dire, comment l'expliquer. Ah ouais. Et Euh, ça correspond à quoi justement toutes ces couleurs qu'ils voient autour d'eux? euh, J'entends que c'est la vie, c'est comme ce qui est vivant. Ce qui est vivant produit naturellement de la lumière. Il y a un truc comme ça. Où naturellement, oui, il y a de la lumière. Alors après, nous, plus grands, on le perçoit plus, ou alors on peut à nouveau le percevoir, mais comment c'est comme il faut revenir à cette conscience-là, d'une certaine manière. Euh, mais bébé, naturellement, c'est comme ça. C'est l'amour, oui, c'est, tu sais pas, des particules d'amour qui sont dans l'air. Hmm. Ok. Et ça se matérialise par des couleurs, des sortes de nuages, c'est ça? Des couleurs, des scintillements de lumière, Hmm. comme des paillettes dans l'atmosphère. Je sais pas comment l'expliquer, D'accord, mais... ok. Et je vois les yeux des bébés qui brillent parce que se reflète dans leurs yeux toute cette lumière, en fait. Tous ces Hmm. pétillements. Voilà. Ok. Est-ce que tu as peut-être des informations ou des choses qui te viennent concernant peut-être les mères, la maman qui reçoit l'âme et qui va accoucher? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça qu'on te montre ou que tu as besoin de voir, de comprendre? Alors, je vois une femme enceinte qui est agenouillée sur le sol, comme en prière. Mhm. Je sens comme voilà, c'est vraiment, la grossesse, c'est vraiment un moment sacré, un moment spécial où la mère est comme un sanctuaire, comme oui, un temple sacré, mais vraiment physiquement, dans la réalité physique de son corps à ce moment-là. D'accord. Et que, oui, ça peut être un accompagnement de ce qu'elle vit, un accompagnement naturel d'être dans cet état de prière, de Hmm. recueillement intérieur, de gratitude, de bénédiction. Euh, je vois, je la vois qui se masse, qui se passe de l'huile, notamment sur son ventre, sur ses seins, sur ses Mhm. jambes aussi. Finalement, toutes les rondeurs de son corps, se passer de l'huile comme, oui, encore une fois, pour bénir ce corps, pour lui faire du bien. Ok. Je vois aussi l'idée de se peindre le ventre, ou alors que d'autres femmes viennent peindre le ventre, faire Ah, voilà, ouais. une œuvre, une peinture pour honorer, pour célébrer ce bébé qui arrive et aussi
la magie de ce corps de femme qui est capable, waouh, qui est capable d'une telle manifestation. Mhm. Ouais, je vois plein de couleurs là sur la peinture sur son ventre. Ça fait comme une grande fleur, un mandala, enfin, c'est très beau. Ça peut être un rituel très, très intense et très, très beau, très fort à vivre pour la maman et le bébé et même toute la communauté autour de cette naissance. Ouais. Qu'est-ce qu'il va apporter ce rituel, que ce soit à la maman, au bébé? C'est la reconnaissance, c'est lié à la reconnaissance de l'enfant qui arrive et aussi de la naissance de cette mère qui renaît quelque part à elle-même en tant que mère maintenant. Hmm. Et aussi, il y a comme, c'est comme aussi un dialogue avec son corps physique pour le remercier, pour le bénir, pour lui souhaiter que tout se passe bien, dans le sens autant pendant la grossesse que après aussi, enfin pendant l'accouchement et après que le corps se remette bien à sa place, tout à sa place. Et c'est ça, c'est comme c'est directement de la peinture appliquée sur le corps, c'est vraiment le soin du corps, Ok. de toute l'énorme transformation qu'il a à vivre avec ce moment-là. Et, euh, et ça met en lien la femme enceinte et avec d'autres femmes du village. Quand je dis village, c'est au sens de voilà, la communauté, les femmes qui entourent cette femme-là. Et ça aussi, c'est très important, ces rituels qui mettent en lien, qui nous mettent en lien les unes et les uns avec les autres. Hmm. Je vois ces femmes aussi qui chantent, qui dansent, qui font de la musique, qui se massent aussi les unes les autres, comme c'est ça, comme vraiment un temps de rituel qui peut être même de plusieurs jours ou à plusieurs moments tout au long de la grossesse, autour de la femme enceinte, mais plus largement autour de la célébration de la vie, d'une nouvelle vie qui arrive, de la vie qui continue, du village qui s'agrandit, de la femme en général qui a cette magnifique capacité à donner la vie. Oui, donc c'est la célébration de la vie. Ok. Ouais. Par Je rapport à vois ces beaucoup de rituels fleurs. de femmes, est-ce que tu as des informations qui pourraient nous être utiles pour nous, pour l'époque d'aujourd'hui, justement, où ces rituels bah, sont plus forcément faits? Qu'est-ce qu'on Oui. peut te montrer sur l'utilité de rituels entre femmes, alors que ce soit lié à la naissance ou à autre chose, mais est-ce que tu as des infos par Mm. rapport à ça? Oui. Oui, bah, il y en a qui le font hein, déjà vraiment, et en effet pas beaucoup encore, mais Mhm. là je vois des femmes qui sont habillées très légèrement, très simplement, et qui sont dans la nature, qui se promènent pieds nus, qui rigolent ensemble, qui sont juste là en fait. C'est l'idée de revenir à quelque chose de très simple, d'essentiel, de naturel, et ça vraiment ça aide déjà à se détendre. Ça paraît hyper simple, hein, mais c'est vraiment ça. Et notamment autour du moment de la naissance, c'est essentiel de pouvoir se détendre et de revenir dans cet espace où ça se détend, parce que pour la maman, ça peut être un moment aussi challengeant, un moment qui peut faire peur. Mhm. Et alors, la présence d'autres femmes, aller dans la nature, marcher, rire, chanter, ça peut vraiment nourrir euh, la détente notamment pour cette femme-là qui va vivre ce moment très fort et très intense dans sa vie. Et ça peut être un soutien très important pour l'aider, en fait, pour l'aider à traverser le moment de l'accouchement. Mhm. Et, et ce que je vois, c'est vraiment simple. Il y a pas forcément besoin de chercher des rituels compliqués.
c'est se réunir avec des femmes avec lesquelles on se sent bien et voilà, se faire une balade pieds nus, D'accord. dehors, dans la nature, se mettre des fleurs dans les cheveux, s'habiller simplement, ou même si on le sent presque nu, et Mhm. voilà, revenir à juste l'état naturel, je sais pas comment le dire Ok. autrement. Oui, vraiment se dépouiller de plein de choses, hein. Ouais, Hmm. c'est ça. Laisser tomber, laisser au sol, laisser se recycler tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est superficiel, tout ce qui nous recouvre mais qui du coup nous alourdit, et revenir à quelque chose de très simple. Je vois qu'on peut aussi se maquiller les unes les autres, se maquiller le visage, Mhm. se masser, revenir aussi à ce contact physique, simplement en fait. Simplement, voilà, se toucher, par exemple, enfin avec vraiment l'intention, c'est l'intention qui est pas forcément consciente, mais c'est voilà, ah ton corps est là, mon corps est là, on s'échange de l'énergie, on se fait du bien, on se masse, juste on Mhm. se reconnaît et après pareil avec la terre, on pose nos mains sur la terre est là, elle nous soutient, elle nous a accueillis quand on est né nous-mêmes et maintenant on accueille à nouveau au sein de notre communauté de nouvelles vies. Voilà, c'est ça, c'est tout ça. Ok, super. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on te montre par rapport à cette naissance, à tout ce processus? Maintenant, je vois plutôt les pères et Ouais. les papas. Et l'idée que si eux, ça leur parle, ils peuvent aussi faire comme se réunir entre hommes, faire des cercles d'hommes. Ça peut être aussi très simple, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des mots. Il peut seulement y avoir des rires. Je les vois, par exemple, là, je les vois assis autour d'un feu. Simplement, ils partagent leur présence, en fait. Voilà, et aussi dans l'idée de célébrer ce qui se passe, célébrer de nouvelles vies qui arrivent, célébrer qu'ils passent aussi quelque part à une autre étape de leur vie. Ok. Et ouais, là, je les vois donc autour de ce feu, la nuit, avec la présence des étoiles, et je les vois qui regardent les étoiles. Ouais, sans forcément parler, juste être là, profiter, partager. Oui, c'est ça. Hmm. Et l'idée que se soutenir aussi quelque part, même si c'est pareil, on n'y met pas forcément des mots ou pas clairement cette intention, mais sentir que, ok, mes frères sont autour de moi, mes frères sont là, je peux compter sur eux. Euh, on traverse tous, quasiment tous, les mêmes étapes et à différents moments de nos vies, et on peut être là pour se soutenir les uns les autres quand on en a besoin, partager nos expériences. Ouais, voilà. Ok. Ok, super. Maintenant, tu vas simplement poser l'intention d'aller voir ce que tu dois explorer maintenant, que ce soit en lien avec la naissance physique terrestre ou peut-être un autre type de naissance. Tu te laisses simplement porter ou tu laisses venir à toi les informations qui vont être utiles, que tu as besoin de voir. Et tu prends le temps de comprendre, de recevoir. Tu me décris ce que tu vois, ce que tu comprends. Je vois la terre, je la vois entourée comme d'une couche d'un champ énergétique vert et bleu. Ouais. Euh,
je vois que c'est comme si ça tremble un peu, je sais pas comment dire ça. Oui. Comme si ça vibrait ou... Ouais, ça vibre, voilà, Ouais. ça vibre. Je vois qu'il y a des endroits de la Terre, je vois que ça fait des gros trous. Hmm, Il y a des endroits où comme il y a des sortes d'explosions, des sortes de... Ouais. d'accord. Tu sais ce qui a provoqué ces trous, ces explosions? Euh, je vois que c'est comme la rétention d'informations. Bah là, le gros trou que je vois, j'entends que c'est l'Irak. Ouais. J'entends que c'est, voilà, il y a eu des informations qui ont été retenues, qui Hmm, devaient, enfin, qui auraient pu sortir à un moment donné. De toute façon, elles vont sortir. Mais c'est juste que, voilà, elles auraient pu sortir plus tôt. Et c'est ce qui a provoqué un peu, en tout cas là, dans l'énergie, dans l'image, je sais pas si c'est dans le physique, c'est pas oui, vraiment dans le physique, mais cette explosion, ce trou noir. c'est des informations qui ont été retenues, cachées. Ouais. Ok. Qu'à un moment donné, qui ont été, au moment où elles devaient sortir, hop, il y a comme eu un couvercle qui a été mis par-dessus pour les Hmm, retenir. Je vois que c'est lié à Marie, d'accord. c'est lié aux annonces de Marie et, et Jésus. Enfin, de toute façon, Marie et Jésus ils sont toujours plus ou moins ensemble. Voilà. Quand tu dis que ces informations vont finir par sortir, est-ce Oui. que tu vois, est-ce que tu as une information là-dessus sur quand elles vont sortir ou si c'est proche ou pas Ben, j'ai vu 2020 dans ma tête. Mhm. Alors, est-ce que c'est les années 2020 ou est-ce que c'est... Non, apparemment, en 2020, il y a quelque chose qui est sorti, même si ça n'a pas forcément été connu du plus grand nombre. Ok. Et voilà, 2020, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose, j'entends, qui est sorti. Mhm. Euh, ouais, mais ça continue. J'entends aussi 2023. Comme 2023, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de... Mais c'est pareil, ce sera peut-être pas entendu par un grand nombre, mais je vois un point de concentration là. Euh, j'entends jus, je sais pas ce que c'est. En J'ai tout cas, l'impression que ça a commencé c'est... à sortir et ça se poursuit. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça Ouais. se poursuit et ça se poursuivra jusqu'à ce que tout sorte. Enfin, de toute façon, c'est le cours naturel des choses. Ça, ça peut pas être arrêté complètement, ça peut juste être ralenti. D'accord. Et ces informations, tu arrives à me dire ce qu'elles vont changer? Quelles sont les Ces informations, conséquences? elles accompagnent la transformation actuelle de l'humanité, de la conscience, la transformation de la planète dans son énergie propre. Mhm. Voilà. Donc, c'est des informations qui accompagnent cette transformation-là, qui donne enfin, qui donne des clés. Là, j'entends le mot apparition. J'ai l'impression que c'est lié, oui, c'est lié, voilà, aux apparitions de Marie D'accord. à différentes époques, dans différents lieux dans le monde, qui annoncent aussi, qui accompagnent aussi ces transformations Hmm. et que individuellement, on choisit de plus ou moins entendre, plus Du ou coup, moins prendre ça en compte. ça pourrait être une apparition de Marie qui a été cachée ou qui a été Oui. retenue? Ouais, c'est ça. Ok. Euh, alors, ce que j'ai vu en Irak, c'est pas, comment dire, c'est pas seulement ça ou pas exactement ça, mais c'est lié à elle dans la mesure où elle, parmi d'autres, euh,
comment on dit, s'attelle à nous accompagner toujours et donc à se manifester de différentes manières à Hmm. différents moments et dans différents lieux pour nous accompagner. Voilà. Mais c'est sûr que certaines de ces apparitions ont été complètement cachées, sont toujours complètement cachées. Ok. Ok, très bien. Autre chose quand tu regardes la Terre, du coup, avec ce recul, est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent? Oui, je vois que ils sont nombreux autour de la Terre pour assister à cette naissance quelque part, puisque c'est comme une nouvelle Ah, naissance. Et je ok. souris parce que je sens qu'il y a une joie énorme. En fait, c'est une célébration, c'est un événement extraordinaire. Donc, ils sont très nombreux à être tout près pour assister à ça. Ok. Ils sont là pour assister ou ils aident aussi d'une certaine façon? Euh, alors, j'ai l'impression que c'est subtil. Je ne sais pas si je peux bien comprendre avec mon petit cerveau, mais D'accord. euh, j'ai l'impression que c'est comme ils aident dans la mesure où ils font eux-mêmes partie de ce mouvement naturel d'évolution des choses. Je ne sais pas si c'est clair. Le fait qu'ils soient présents autour de la Terre, ça, ça amplifie ce mouvement ou Oui, ça, c'est ça? ça fait partie. Ça fait partie, Disons ouais. que, voilà, eux-mêmes, leur présence, leur être, leur essence, enfin tout fait partie de la même chose, je sais pas comment dire. Et du coup, oui, c'est pas qu'ils aident, mais c'est qu'ils font partie. Ouais, voilà. Ah, c'est ça. C'est plus ça. Ils font partie Ouais, ils sont de tout forcément ce qui se présents passe. puisqu'ils font partie de cette naissance aussi. C'est Ouais, des éléments de ouais. cette naissance. Ok, ok. Hmm, super. Et par rapport à cette naissance, par rapport peut-être au monde d'après, est-ce que tu as des informations, des choses qu'on te montre? Oui, j'ai une image. J'adore le monde d'après, penser au monde d'après. Et là, justement, c'est très joyeux. C'est un futur possible, on va dire, une Ouais. manifestation possible du futur. Et je vois une cité très très belle, très lumineuse. Il y a comme une immense forêt, et donc au milieu, il y a cette cité-là. J'ai l'impression qu'elle est comme dans une bulle. Et à l'intérieur, je sais pas comment dire, c'est très harmonieux, c'est très paisible, c'est très beau. Euh, Hmm. voilà, c'est vraiment potentiellement ce que l'humanité est capable de créer et de, de vivre dans le vivre ensemble, quoi. On peut vraiment Hmm. vivre quelque chose d'harmonieux et de sororité, de fraternité, et de développer des choses magnifiques, de créer des choses magnifiques, d'explorer. Dans tous les domaines enfin voilà, de s'amuser en fait, parce qu'il y a tellement à découvrir et c'est passionnant. Enfin voilà, c'est ça là que je perçois. Ok, super. Est-ce qu'on veut te montrer autre chose sur la naissance de cette nouvelle terre, sur cette transformation? Euh, alors je vois la Terre et je vois en très grand Marie, encore une fois, qui est là. Je vois le symbole de la croix, enfin, une immense croix
qui est avec elle. Mhm. Euh, et j'entends que là, ces images ne parlent pas de religion, ça parle de l'énergie notamment de ce symbole de la croix, de ces deux lignes, la verticale, l'horizontale, qui se croisent en un point qui est le cœur, une croix de lumière. Ok. Et voilà. Et j'ai l'impression que... Bon, c'est quoi? Bah, il y a Marie et cette croix qui sont en présence avec la terre. C'est ce Hmm. que je vois. Comme si elle bénit la terre et chacun de ses habitants. Ok. Peut-être tu peux te connecter à Marie et puis voir si elle a un message pour toi et pour... J'entends aimez-vous les uns les autres. Ouais. Aimez-vous. C'est la clé. Hmm. En faisant ça, vous serez, je sais pas si c'est ça le mot, mais vous serez bon, vous ferez le bon pour les autres, pour le monde. Hmm. Et c'est ça, et l'idée c'est de laisser tout le bon qu'on a envie de donner, le laisser sortir de nous et de vraiment le laisser se manifester, Ah, le faire. d'accord. On a tellement à donner chacun, on a tellement à donner, et on retient encore tellement. Tu arrives à Et voir vraiment, ce qui nous fait retenir ce bon? j'entends la peur de notre puissance, Hmm. et aussi, c'est moins sympa comme image, mais je vois comme le diable, je vois l'image du diable. Ouais, Euh, Et la sensation dans le corps, c'est que ça me serre à l'intérieur. d'accord. Ça m'étouffe, ça me... Du coup, ma lumière, elle est toute petite après, quand Hmm. je suis étouffée comme ça. Et du coup, quand je suis étouffée comme ça, j'ai du mal à... Même si j'ai l'intuition des bonnes choses que j'ai envie de sortir, de laisser sortir et d'offrir au monde, j'ai du mal à le faire comme si la peur est trop présente ou je suis trop préoccupée. Ah ouais. Donc Les du coup, préoccupations, ça empêche l'action. d'accord. Ouais, ça rejoint les Et peurs, quoi, hein. là-dessus, oui, 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 tout à fait. Les peurs, les pensées de peur, c'est ce que je mets dans le paquet de préoccupations, vraiment. Mhm. Et, Mm. et sur ça, finalement, on peut vraiment croire et avoir confiance que c'est assez simple et quelque part naturel, au sens où on revient dans un mouvement naturel, de lâcher ses préoccupations. C'est-à-dire que quand je me rends compte que je suis en train de penser et de me préoccuper, je laisse, je laisse cette pensée, cette préoccupation continuer son chemin hors de moi et je reviens à moi, je reviens à ma lumière dedans. Voilà. Et je repars de cet espace à l'intérieur de lumière pour laisser à nouveau, ok, laisser se manifester et agir, me laisser agir avec et par ma lumière intérieure. Hmm. Ça peut que partir de là, de ma lumière à l'intérieur. Ok. Il n'y a y a rien à chercher à l'extérieur. Il n'y a pas un sauveur extérieur qui peut m'aider. Ouais, Même ça part si de s'inspirer l'intérieur. de l'extérieur, ça peut faire du bien. Ou... Justement, à partir du moment où s'inspirer de l'extérieur, ça me rappelle à l'intérieur de moi, ok, ok. Mais voilà, le chemin repasse toujours de toute façon par, ok, l'intérieur de moi, ma lumière.
Et de là, je sors et j'offre. J'offre, je suis ce que je suis, et j'exprime la lumière que je suis. Mm. Ok, super. C'est en train de se faire pour chacun et chacune. C'est en train vraiment d'être facilité, cet accès à notre lumière intérieure. Et plus les uns et les autres le font et le vivent, plus ça facilite le travail pour chacun et chacune. Et vraiment, c'est comme si j'ai l'image que la lumière en général dans l'univers entier s'expanse et donc du coup prend de plus en plus de place et donc est de plus en plus visible, de plus en plus on la sent en nous de plus en plus. Donc quelque part, ça va être de plus en plus inévitable de la sentir et de la vivre et voilà, de la laisser être. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que les humains peuvent faire pour améliorer justement l'expansion de cette lumière? Est-ce qu'il y a des choses concrètes dans la vie terrestre qui peuvent être faites pour que chacun puisse Oui. ressentir cette lumière? La méditation, Ouais. au sens où je me pose et je me centre sur ma lumière. Je me centre, ça peut vouloir dire simplement je la visualise dans mon cœur, à l'intérieur de moi, et je vais naturellement voir ou sentir ou oui, la lumière qui s'ouvre, enfin naturellement que ça grandit. Je vais pouvoir vraiment le sentir moi-même, le vivre. Hmm, Voilà. ok. Donc la méditation, ouais, le centrage Ouais, sur la lumière. ouais. Et quand je dis la méditation, c'est pas se poser, enfin ça peut être se poser 2 heures, 3 heures, ça peut être ça, mais ça peut être aussi à peine quelques instants en fait. À tout Ah, moment, dans n'importe quelle position, debout, en train de marcher, ça peut être à n'importe quel moment, revenir à soi. Quelques instants. Et ça suffit déjà pour se faire du bien et se reconnecter à sa lumière. Donc ça, finalement, ça demande pas beaucoup d'efforts. C'est accessible à chacun et à ouais, tout c'est moment. juste se poser, se connecter à son intérieur. Ok. Ouais, quelque part, c'est ça, s'arrêter dans le brouhaha, peut-être des pensées ou du mouvement intérieur, se faire une petite pause et respiration dans le cœur, dans la lumière. Simplement, Hmm, voilà. ok, génial. Ça donne un nouveau souffle dans l'instant. Ouais, Mm. parfait. Tu peux demander maintenant si tu as autre chose à savoir de la part de Marie ou si on veut t'amener ailleurs pour te montrer ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui et ce que tu as besoin de diffuser aux autres aussi, à tous ceux qui vont écouter par la suite cette séance. Donc, tu demandes s'il y a Oui. d'autres informations. Eh bien là, je vois des cascades, enfin déjà Ouais. une cascade, mais je sens que c'est la notion de cascade en général. Cette manifestation terrestre, Mhm. je vois que c'est pas anodin. J'ai l'impression que ça symbolise, ah ben, je la vois la cascade, la sortie de l'eau, donc le début de la chute, je la vois au niveau justement, au niveau de la matrice de la femme, donc de son ventre, de son utérus, de son vagin, comme si la cascade, elle sort à cet endroit-là et c'est comme la vie qui sort à cet endroit-là. Hmm, d'accord. Et j'ai l'impression, voilà, c'est ça, de percevoir ça. Et ces lieux-là, c'est pas pour rien que ça nous attire en général. Les êtres humains, on est assez fascinés par ces lieux. Mhm. Et c'est en effet vraiment parce qu'il y a une symbolique et une énergie forte qui y est reliée.
En fait, c'est comme l'explosion ou l'expression de la vie elle-même qui surgit dans un renouveau perpétuel, puisque l'eau de la cascade, elle est sans cesse nouvelle. C'est jamais la même qui surgit et qui plonge, et qui vient vraiment c'est ça, percuter la terre de son énergie et ensuite se déverser. C'est une symbolique vraiment, vraiment belle de renouveau, de fraîcheur, de vitalité. C'est pour ça que ce sont des lieux très, très ressourçants. Ah, ok. Voilà, c'est ça qu'on m'a montré là, enfin, que Marie m'a montré. Du coup, comment ces lieux, ces cascades peuvent aider les hommes? Quand tu dis que ce sont des lieux ressourçants, donc ça veut dire que bah, c'est utile d'aller dans ces endroits-là. Qu'est-ce Oui, qu'on peut faire dans ces endroits-là? oui, on peut y aller, on peut méditer, on peut simplement remercier, on peut se baigner évidemment, parce que ça nettoie, ça purifie vraiment aussi puissamment. Et en fait, voilà, c'est simplement ça, hein, simplement ça. Et d'ailleurs, on peut y aller en vrai et on peut y aller aussi en imagination. Ah, ok. Ça marche pareil, ça marche pareil quelque part. Peut-être d'ailleurs dans des moments où on se sent pas bien, où on sent que dans notre mental, ça vraiment ça bouillonne, ça part dans tous les sens, on n'arrive pas à se calmer. Ça peut être une visualisation qui aide D'accord. de se dire, allez, je m'en vais voir une cascade, la cascade dont j'ai besoin maintenant pour, et là on met l'intention qu'on veut, pour me calmer, pour me détendre, pour me soigner, pour m'aider à clarifier une question. On peut mettre l'intention que l'on désire et puis on se laisse aller. Ça marche tout seul, hein, l'imagination. Ça marche vraiment, vraiment tout seul. Il suffit de laisser faire, de laisser venir les images. Et les sensations peuvent être très fortes, hein, peuvent être presque réelles, hein, presque perceptibles. Hmm. On peut imaginer qu'on rentre dans l'eau, qu'on se place sous la cascade, qu'on est béni par cette eau, j'ai envie de dire, enfin j'entends salvatrice. Ouais. Mm. Oui, donc pas besoin d'y aller physiquement, on peut aussi faire marcher notre imagination et y aller en méditation, s'imaginer dans ce Ouais, bel endroit. Ouais, ouais. super. Parfait.